Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire découvrir une superbe figurine puisqu'il s'agit de la Mark 5 suite top du film Iron Man 2. Donc c'est la scène où il est sur le circuit avec sa tenue Stark bleue et où il prend sa mallette et il met sa tenue d'Iron Man. Donc c'est une très très belle tenue, c'est la Mark 5, c'est une très très belle pièce. En plus il s'agit de l'édition Deluxe, donc vous avez le petit accessoire, je crois que c'est la mallette justement supplémentaire avec la figurine sur laquelle on va venir mettre plusieurs parties d'armure. Donc c'est plutôt top. Je suis impatient de vous la faire découvrir. C'est vrai que des Iron Man j'en fais pas souvent parce qu'effectivement c'est pas vraiment ma cam, mais celle-là est plutôt belle. Et d'ailleurs je remercie le follower qui veut toujours rester anonyme qui m'a laissé vous la proposer, donc merci à toi. Donc sur la face avant on voit le torse du coup de la Mark 5 avec le réacteur arc. Sur le côté on voit une roue de voiture plus le titre du film Iron Man 2. À l'arrière les warnings habituels de chez Hot Toys comme on a l'habitude de les voir. Et enfin le dernier côté on voit un espèce de moteur écrasé avec Iron Man 2. Franchement très grosse boîte mais très belle, qui a un espèce de petit effet satiné un peu relief qui est vraiment du plus bel effet. C'est une boîte, les boîtes classiques de chez Hot Toys, boîte avec cover qui se lève et on a accès à une vitrine où on voit la figurine. Ce qui nous intéresse, comme toujours, c'est pas la boîte, vous le savez bien, c'est ce qu'il y a dedans. Alors tout de suite, on va s'attaquer au contenu de la boîte. Voici donc le contenu de la boîte, et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de petites pièces, des pièces d'armure ici, on en a énormément, avec le torse, les cuisses, les bottes, les pieds. De l'autre côté, on a justement l'objet de l'édition Deluxe, donc c'est cette petite valise, des piles forcément, parce qu'on va avoir beaucoup de light-up sur la figurine, la partie dorsale, les mains, et bien sûr la figurine avec sa tenue de pilote, qui est franchement très très bien réalisée. On dirait un espèce de petit... un petit textile un peu combi d'ailleurs, et en dessous du coup on aura un stand et bien sûr il y a une deuxième partie en dessous, hop, avec d'autres parties de figurines comme vous pouvez le voir. Ouais, on a quand même pas mal de petites choses, donc comme toujours on va s'attaquer à tous les accessoires, toutes les petites pièces d'armure. Ensuite on passera sur la figurine, le HS et bien sûr les poses. Allez, comme vous pouvez le constater, il y a de la pièce. On va pas se mentir, c'est un mécano. Ça va être une vraie galère, je pense. J'ai déjà sorti le manuel, je vous cache pas, parce que voilà, il y en a quand même énormément. On a des pièces, on a des mains, on a des avant-bras, on a un torse ici. Là, je pense que ça doit être sûrement des avant-bras ou peut-être des épaules. On a des parties de dos, on a des paires de mains donc qui correspondent à la tenue. On a du coup la partie casque qui vient se mettre au-dessus. On a des cuisses, on a le torse, le dorsal, le bas des reins. La valise qui est, comme je vous ai dit, l'un des objets de l'édition Deluxe. On a sûrement, hop, je vois ce que c'est. Sûrement un deuxième dorsal, peut-être, ou un autre, ou le dorsal qui se met au-dessus de celui-là. Il y a énormément de pièces. Franchement, il y a énormément de pièces. On a un stand. Il y en a partout. Vous avez le petit tirage de la valise qui est par là. Hop, que je vous montre par ici. Donc on a le petit tirage de la valise. Il y a énormément de choses. Sincèrement, il y a énormément de choses. Je pense que je vais passer 1 heure à la montée pour 5 minutes de pause. Ça va être super long, mais bon, je pense que ça va être un petit kiff. Donc on va commencer par le stand Hot Toys qui nous propose pour une fois un stand avec une double présentation. Donc vous pouvez soit le présenter sous cette forme là, donc avec c'est une partie qui se pose, je pense pas que ça soit aimanté, non vous voyez c'est pas aimanté. Donc je pense que ça c'est quand il est en tenue justement d'Iron Man, donc en tenue où il met l'armure et tout, donc on va pouvoir mettre la tige, donc les tiges classiques, les tiges qu'on a l'habitude d'avoir, qui va venir poser là-dessus, donc avec ici bien sûr vous l'avez vu, hop, Iron Man bien sûr, Mark 5, Tony Stark, bon voilà classique, et une version comme ça avec où on peut exposer que la statue, enfin que la figurine pardon, sans forcément toute la nuit, mais peut-être que avec la valise, où on a repris le logo Stark qui est franchement très très bien fait, toujours un petit peu, on a un aspect pareil qui est très très joli. Par contre je pense qu'il va se rayer très 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 vite, d'ailleurs je me demande s'il est pas déjà, non c'est des poussières ça va, enfin non ça c'est des petites rayures, vous voyez il y a déjà des petites rayures d'origine très très légères, des petits picots, mais avec une partie mat au milieu, donc avec une partie brillante, et là c'est vraiment de la partie brillante, donc ça voilà, mais c'est un très très joli stand, franchement grand stand en plus, vous voyez c'est un stand qui est quand même un gros stand rectangulaire, mais franchement qui a énormément de gueule, j'apprécie énormément l'idée, et l'idée d'avoir un double stand franchement c'est top.
Ensuite, on a, on va commencer par ce qui est devant moi, hein, ça va être le plus simple. On a la partie thorax, pardon. Donc avec l'arc réacteur et tout, il y a pas mal de belles choses. Tout bouge, hein, je vous le dis direct, ça bouge dans tous les sens. Ça bouge par là, vous voyez, ça bouge par là, ça bouge par là. Ici, on peut bouger le torse. Ça bouge sur les côtés, je pense. Ici, peut-être non, même pas. Si, ça bouge là à l'intérieur, vous voyez. Dedans. L'avantage pour éviter d'abîmer la figurine, comme vous pouvez le voir, ils ont mis des petites protections, c'est plutôt top. Franchement, le rendu paint métallique dessus, le rouge-gris, il est incroyable. Franchement, c'est un superbe travail de la part d'Hot Toys, c'est splendide. Franchement, c'est splendide. Ensuite, du coup, là, je pense que c'est la partie de dos avec les épaulières. Pareil, hein, franchement, toujours... est-ce qu'il y a des choses qui bougent? Oui, les épaulières bougent, on peut les bouger comme ça et comme ça. Hop, vous voyez, bon, celle-là... Celle-là, elle bouge pas beaucoup. Celle-là bouge beaucoup plus. Ah, peut-être, ok, d'accord. Parce que je devrais tirer dessus. Voilà. Allez, hop, elle bouge. C'est monté sur des petits ressorts, des petits pivots. Pour pouvoir, du coup, hop, la mettre comme on veut. Non, c'est top. Franchement, c'est top. Pas de protection à l'intérieur sur celle-là. Le paint rouge, il est fabuleux. Le paint métallique, pareil. Bon, c'est entièrement en plastique. Mais franchement, c'est incroyable. Les détails sont incroyables. Donc là, les deux parties de jambes, hein, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est les parties qui vont devant, logiquement, si je dis pas de bêtises. Non, je pense que je dis pas de bêtises, c'est ce qui va devant. Donc je vais pas faire les deux, hein, parce qu'on est d'accord que c'est exactement les deux mêmes. Mais vous voyez, on a quand même beaucoup de parties qui bougent au niveau du pied. On a, hop, ça, tout ça c'est fixe. Mais vous voyez, les deux parties là, hop, celle-là, elle bouge. Donc on peut soit ouvrir, soit fermer. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt top. Hop, vous voyez, hop, on peut la rabattre complètement, l'ouvrir comme ça. Ou comme ça, voilà. On a plusieurs angles de vue, comme ça, comme ça. Franchement, c'est plutôt bien fait. Et je trouve que le paint dessus est très très bien appliqué. Franchement, superbe paint. Le paint rouge métallique dessus, il est vraiment incroyable. J'espère que ça rend bien à la caméra parce qu'il est réellement incroyable. Ensuite, on a du coup, pareil, les parties pieds. Hein. On en a deux, forcément. Deux pieds, hein, logique. Et pareil, alors là, qu'est-ce qu'on a? Là, non, là par contre, on n'a absolument rien qui s'ouvre, qui bouge, qui bascule. On n'a rien du tout qui bouge ou qui bascule là-dessus. Je vérifie quand même pour pas dire de bêtises. Non, même la partie de derrière, non, il n'y a rien qui bouge. Peut-être ça se démonte? Non, non plus. Bon, il n'y a rien qui se démonte là-dessus. Comment mettre les pieds, du coup? Parce que du coup, on va devoir rentrer les pieds. Ah, les pieds, ouais, ça rentre comme ça, d'accord. Les pieds, vous allez le mettre comme ça, comme une chaussure, en fait, tout simplement. Ensuite, on a, hop, des mains. Donc, des mains qui sont amovibles. Enfin, avec des doigts amovibles. Franchement, très, très jolis doigts. Je kiffe le rendu que ça fait. C'est vraiment incroyable, le rendu des mains. Toujours ce métallique, par contre, c'est vrai que Hot Toys le maîtrise vraiment très, très bien. Cette couleur, elle est top, vous voyez, avec le réacteur dans la paume de la main. Je pense que l'autre main, on doit avoir... Hop là, excusez-moi. On doit avoir aussi un réacteur dans l'autre paume de main. Non, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable de détails. Donc là, sûrement des petites parties d'avant-bras. Pareil, on en a deux. Toujours avec des câbles qui passent. On voit des faisceaux qui passent et tout. Donc non, des petits fils et tout, c'est top. Hop. Rien qui bouge. Je vérifie quand même. Hein. Là non plus. Donc sûrement des parties qui s'enfoncent. On va enlever les mains, on va glisser ça. Donc on a fait ça, on a fait ça. Donc ça doit être une partie, je pense, dorsale, peut-être. Je regarderai sur le manuel, je ne sais pas du tout où va cette partie. Peut-être une partie... Ouais, peut-être sur la valise, je ne sais pas. Pareil, une petite partie, je pense que ça, c'est les parties de devant, qui vont peut-être ici, ou peut-être derrière, à ce moment-là, je ne sais. Je regarderai, hein, voilà. Ça, bon, bien sûr, le casque, hein, obligatoire de l'avoir, qui ira sur la figurine, parce qu'il n'a jamais le casque entièrement enclenché avec cette figurine, ça qui est top. On a des mains fermées avec des doigts. Voilà, ça c'est, je pense que oui. Ça c'est pour la reprise sur la valise. C'est pour ça qu'on n'a pas de doigts en fait. Hop, d'ailleurs les avant-bras se défont. Vous voyez, on a un petit trou ici avec la petite tige. Il suffit juste de le remettre là-dedans. Hop, voilà. Donc on en a deux aussi. On a la partie, donc ça c'est une partie du dos, je pense, partie bas du rein, logiquement, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, on a la petite protection, donc je pense que oui. Franchement, sincèrement, le paint est vraiment fou. Hein. J'adore cette couleur rouge qu'ils ont réussi à nous rendre, à retranscrire un rouge métallique comme ça. Ensuite, on a les parties de cuisse, pareil, on en a deux. Donc, qu'est-ce qui bouge pas? Alors, sur les parties cuisses, il n'y a absolument rien qui bouge. Ouais, rien qui bouge sur les parties cuisses. Mais toujours cet aspect métal rouge et gris qui est très très bien rendu. Ensuite, on a, hop, cette partie-là. Alors là, il y a pas mal de petites choses. On a des petites ailettes. Des petites ailettes ici qui sont quand même assez fragiles, donc attention. Ça bouge un petit peu. Ouais, ça bouge.
Ça, c'est des parties dorsales qui bougent. Hop, ici, là, les deux qui sont là. Celle-là et celle-là. Ça ne bouge pas. C'est métallique, ça, les petites ailettes. Un espèce de petit grillage, par contre, ça semble extrêmement fragile, donc attention à vous. Peut-être la partie qui va devant, ou qui est pris peut-être quand il prend la valise, parce que ça ressemble un petit peu à une... Non, c'est un dos, non? Un dos ou... Ouais, je ne sais pas, ça ressemble à un dos, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me l'indiquer. Donc là, hop, on a le manche de la valise, justement, quand il prend le manche, vous voyez, avec des pecs dedans, donc je pense que ça doit rentrer, il doit y avoir des enclipsements dans la valise pour pouvoir le rentrer dedans. D'ailleurs, on en a un deuxième. Ou peut-être que justement, le deuxième est pour l'armure ici, la partie qui est à l'intérieur de l'armure. Donc, hop, un deuxième support en plastique. On va le mettre là. On a des petits supports aussi ici, donc je pense que ça doit être des petites parties d'armure à rajouter à droite à gauche, vous voyez, avec des petits, hop, avec des petits clips et tout derrière. Oups là. Voilà, on a des petits supports. On en a encore plus petit ici. Petit support rouge. Franchement, très bien fait. Et enfin... Ah, attendez, excusez-moi, j'avais oublié. On a des petits supports, enfin des petits caches ici encore supplémentaires. Sûrement des caches de poignée, je pense. Voilà, on en a deux. Sûrement des petits caches de poignée. Hop. Et enfin, donc l'objet exclusif. Donc c'est la valise qui se transforme du coup en... en Mark 5, hein, tout simplement. Franchement, bon, il y a beaucoup de trucs amovibles là-dessus, il y a tout qui bouge, ça va être le boxon, regardez, tout se lève, tout s'ouvre, tout se transforme, ça doit rentrer comme ça, je pense, peut-être ça comme ça. Vous voyez, il y a moyen de faire, vous inquiétez pas, tout est amovible, hein, par contre, là-dessus, hein, il y a aucun problème, tout est amovible. Hop, je la remets comme je l'ai trouvé, tac. Il y a tout qui bouge là-dessus, il y a moyen, voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. On va faire des pauses de toute façon avec ça, avec la valise. Elle est entièrement articulée, bon, entièrement en PVC, hein, il y a rien de... Par contre, ça, à part les petites ailettes, il n'y a pas de partie du tout de métal sur la figurine. Donc franchement, non, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses, et puis bien sûr, il y a les mains. Donc on a une paire de mains sur la figurine, plus 2 paires de mains supplémentaires, ça nous en fait 3. Donc là, c'est les gants avec poignée, je pense que ça, c'est pour forcément choper la poignée pour ouvrir la valise. Et hop, ça c'est la deuxième, l'autre côté, du coup, avec un rendu qui est très proche de l'armure. Le bleu est vraiment très très bien fait, c'est un très très beau rendu dessus, il n'y a aucun problème là-dessus. Et du coup, on a aussi, hop, les mains fermées. Voilà, on a des mains fermées. Je pense que les mains qui sont sur la figurine, donc, sont des mains détendues. Donc voilà, c'est des mains pour le combat, je pense, pour avoir... ça va être fou. Franchement, ça va être fou. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses. Il y a énormément de petites pièces là-dessus. Je pense que je vais passer une petite demi-heure tranquille à essayer de monter tout ça. Essayer de trouver comment ça marche. Et puis... Puis bon, on va bien voir, hein. En attendant, on va quand même faire un petit tour de la figurine et du HS, voir ce que ça donne. Le HS, franchement, il a l'air impressionnant. On se retrouve donc pour la figurine, et franchement, le tailoring est splendide. On a une tenue complète en 2 parties, bien sûr, qui ressemble à du simili-cuir, je pense, hein, quand je vois les pieds notamment, enfin, les jambes et les bras, ça brille beaucoup, donc ça me rappelle beaucoup le simili-cuir. Cette partie-là, je sais pas, ça y ressemble aussi, je pense que c'est du simili-cuir mat. À la texture, en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Donc on va commencer comme toujours par les pieds. On a des très belles baskets, franchement, qui sont très très bien faites. J'adore les baskets, elles sont super stylées. Donc voilà, avec les petites semelles blanches et tout. En dessous, pareil, vous voyez, on a la semelle blanche. Franchement, très très stylé. On revient sur un espèce de pantalon un petit peu pas de def. Donc avec assez large, hein, mais qui est très très bien fait. Peut-être partie un peu fragile, on s'inquiétera avec le temps. Au niveau des articulations... Ah, par contre, au niveau des articulations, vous oubliez, hein. Ah, voilà, on est au max, hein. Je peux pas aller plus que ça, c'est pas possible. Donc vous voyez, on est vraiment limité au niveau des articulations, donc ça sera du debout, hein, clairement. Hop, on va essayer de pas lui abîmer son paquet quand même. Donc comme je l'ai dit, on a des mains détendues. Une partie donc avec des dessins aussi bien devant que derrière, hein, des dessins qui sont très bien mis, qui reprennent vraiment tout le long, donc de ce côté-là c'est impeccable. Un dorsal magnifique pareil aussi, le numéro 11, hein, le numéro de sa voiture, le numéro de sa compagnie, enfin le nom de sa compagnie Stark, et le S de Stark bien sûr. Franchement, la fermeture éclair qu'on voit ici, elle est factice, hein, bien entendu, elle ne s'ouvre pas. Franchement, non, mais en ce moment, non, Toy, franchement, ils sont bien en ce moment. Je trouve que la tenue, elle est vraiment très stylée. Au niveau des mains, bah, pareil, on a les gants de tout à l'heure, franchement, très très stylés. Les pegs sont très agréables.
Vous voyez, franchement, c'est des pegs très faciles. On est sur du gros peg. C'est rare qu'on a du peg comme ça. En général, on n'a pas des pegs aussi gros que ça. Ça, c'est plutôt top. Donc, je suis plutôt content de ça. D'habitude, on a des petits pegs un peu fragiles. Là, on a du gros peg. J'aime bien. Vous voyez qu'au niveau des bras, voilà, on peut pas vraiment coller au corps. Non, c'est une très belle tenue. Franchement, de ce côté-là, top. Allez, on va passer sur le HS. Le HS, le voici. Franchement, j'ai Tony Stark. J'ai Robert Downey Jr. sans aucun problème. J'ai le Iron Man 2, il n'y a aucun souci. C'est un hit skull qui est magnifique. Aussi bien sur la coupe de cheveux. Alors les détails de la coupe de cheveux, hop, je m'avance un petit peu pour que vous puissiez les voir. Ils sont splendides. Ils sont vraiment... Alors on a le méchage est vraiment très bien fait. En plus, vous voyez le méchage au-dessus, il est indépendant. Je sais pas si vous voyez. Je pense pas que ça... Non, il n'y a rien qui s'enlève, il n'y a rien qui bouge. La blessure, on a une très belle blessure qui est très bien réalisée durant le combat, enfin quand il a l'accident, quand il arrête la voiture. Le regard, le paint du regard, il est splendide. Franchement, de ce côté-là, le petit bouc et tout, non, c'est très bien fait. Les oreilles, tout, magnifique, c'est les pegs, du coup, c'est les HS, pardon, qui se pèguent sur le cou. Il est splendide. J'adore ce HS. Franchement, rien à dire, fabuleux. Et sur la figue, du coup, on va le mettre. Hop là, oui, ça se met super facilement. Franchement, vous voyez qu'il est très bien proportionné. J'ai rien à dire. Franchement, rien à dire. Très bien proportionné sur la figurine. Je suis en admiration totale. Hop. Je suis désolé si ça bouge un petit peu. Du coup, c'est pour me mettre correctement face à vous. Vous voyez, franchement, c'est superbe. Il est superbe ce HS. C'est sûrement l'un de mes HS préférés de Tony Stark. Franchement, je vais prendre pour une fois une position assez radicale. Il est même mieux que celui de la marque 85. Voilà, c'est dit, je l'assume. J'ai la marque 85, hein, c'est pour ça que je le dis. Il est très beau. J'adore ce HS. Pour moi, c'est clairement Tony Stark. C'est clairement Robert Downey Jr. Pardon, excusez-moi. Il est splendide, quoi. Il est magnifique. Bah écoutez. On va se faire quelques petites pauses, sortie de boîte et tout. Du coup, comme je le fais à chaque fois, vous le savez, je vais pas utiliser le stand parce que c'est pas ma figurine et que je veux pas le rayer. Donc je vais prendre un stand noir classique et puis je vais surtout essayer de monter l'armure dessus. Et je pense que là, ça va pas être facile parce que du coup, avec ce simili, j'ai peur que l'armure du coup se coince dedans. Parce qu'elle a l'air quand même assez large. Donc on va essayer de faire ça très attentivement pour ne pas abîmer la figurine. Donc, à tout de suite. Voici donc la traditionnelle pause sortie de boîte comme je vous le fais habituellement. Et déjà rien que comme ça, on voit qu'elle est extrêmement bien réalisée cette figurine. Sincèrement, c'est un petit coup de cœur. Je pense que je vais me la prendre clairement parce que depuis tout à l'heure, je prends un vrai kiff avec cette fig. C'est une vraie claque pour moi en tout cas. Je trouve que les proportions sont parfaites. Il n'y a rien à dire. On n'a pas de coup de girafe, on n'a pas d'effet coup de taureau. Le corps est suffisamment musclé, mais pas trop en même temps. La tenue est ample, mais pas trop serrée, pas trop ample, pas trop. Elle est vraiment ni trop serrée. Elle est vraiment comme il faut. Le cintrage est très bien fait. C'est une très belle figurine. Sincèrement, même comme ça, sans l'armure, sans rien. Je trouve qu'elle a une vraie gueule. Elle a clairement une vraie gueule. Et si vous ne l'avez pas pris, je vous la conseille réellement parce que je pense que c'est un must-have. En fait, c'est une petite pépite cachée et on s'y attendait pas. En tout cas, moi, je m'y attendais pas. Donc tout de suite, on va faire une seconde pause avec peut-être la valise. Essayer de faire une pause comme s'il prenait la valise et puis après, on fera une pause avec l'armure et tout. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Allez, c'est parti. Deuxième petite pause où du coup je lui ai mis donc l'accessoire exclusif, c'est-à-dire la mallette qui se déplie où il la tire par les bras. Alors je vais être franc avec vous, le plier pour faire comme s'il se baissait, c'est impossible. En fait, tout est trop rigide au niveau de la tenue. On sent que c'est, à moins de changer peut-être le body ou quelque chose comme ça, mais il y a une rigidité tellement importante qu'à moins de le mettre à genoux, donc pour qu'il puisse faire comme s'il était au sol, on peut pas le mettre suffisamment penché pour faire comme s'il se penchait pour tirer justement sur la valise. Donc je pense que c'est une pose qui ira aussi très bien, même si la valise du coup il la porte, hein, elle est censée être lourde, mais lui il la porte. Donc on voit qu'il tire sur les manches, on voit que tout sort, que c'est pour que son torse vienne se mettre sur lui. C'est plutôt pas mal fait franchement, et la valise est assez facile à monter, je vais pas vous mentir, j'ai mis 5 minutes à la monter. Bon, sans l'explication, hein, je vais pas vous... J'ai essayé de regarder le schéma, mais les schémas Hot Toys, franchement, c'est bon, hein. Faut avoir fait au moins bac plus 17 sur certains schémas pour les comprendre, parce qu'ils te mettent une photo, la photo d'après, tout est déjà monté, mais toi, t'as 37 pièces dans les mains. Donc bon, mais en tout cas, comme ça déjà, petite gueule. Mais moi, ce que j'attends, c'est avec l'armure complète, et c'est la dernière pose que je vais vous offrir. C'est parti.
Voici enfin une dernière pause avec l'armure entièrement équipée. Je vais pas vous mentir, il m'a fallu exactement 35 minutes pour l'équiper. Il y a des clips de partout, des petites pièces, il y a les avant-bras qui se déclipsent qu'il faut remettre, sinon ils vont... C'est une vraie galère. Les bras, faut faire attention justement quand on met les armures pour pas que ça pince la tenue, parce qu'au niveau des bras par exemple, surtout au niveau des mains, la tenue est extrêmement épaisse et elle fait des boucles. Faut faire attention de rien frotter, c'est une vraie galère. Mais une fois que c'est mis, clairement, bon, hein, j'ai rien à dire. Je pense que la figurine parle d'elle-même. Elle est juste splendide dans cette position classique, bras ouverts. Come baby come, tout simplement. Donc franchement, elle est superbe. C'est une excellente réalisation. Pour ma part, je trouve que c'est l'une des plus belles Iron Man que j'ai réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Après, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 3, hein. Mais le peu que j'ai fait, franchement, elle est somptueuse, c'est la plus belle, elle est magnifique. Elle est magnifique. Bon, par contre, hein, vous oubliez les parties métal d'Aika, il y en a pas, hein. Là, c'est du plastique intégral quasiment partout, sauf sur la valise, comme je vous ai montré, où il y a des petites ailettes en métal. Tout le reste, c'est du plastique intégral. Quand vous la mettez, vous entendez des claques de partout. On a toujours peur de casser quelque chose, alors qu'en fait, non, c'est juste les pegs. Parce qu'il y a plein de petits pegs au niveau de la ceinture. Là, il y a des pegs pour que la ceinture elle relie avec le bas. Vous avez des pegs aussi ici, hop, sous les bras, ici, qui viennent se repiquer derrière, là, vous voyez. Des deux petites lanières grises qu'on voit qui repartent sous les petites ailettes. Là, hop, ça se peg. Vous avez le casque aussi par là qui est peg sur les côtés. Vous avez aussi les bottes en dessous. Les bottes ne tiennent pas, elles ne tiennent que par la pression, hein, forcément. Voilà, c'est beaucoup d'à peu près, je trouve. Il n'y a rien qui... C'est un peu dommage sur ça, mais sinon, franchement, non. Top figurine, grosse note collector news là-dessus, un 90% sans aucun problème, elle est juste splendide et elle a une badassitude de fou. Le visage de Robert Downey Jr., il est malade. Je crois que le prix là-dessus, en plus on était aux alentours des un peu moins de 400 si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus, j'ai plus vraiment le prix en tête. Mais franchement, si vous ne l'avez pas, prenez-la. Après, prendre la Deluxe... Je sais pas si la valise... Bon, la valise, ça peut être sympa, mais je pense que la classique, déjà, enfin, pas forcément la version de luxe, ça ira très bien à n'importe qui, et franchement, ça serait une très belle figurine. D'ailleurs, je pense que je vais plutôt craquer pour la version classique que la Deluxe, parce qu'en fait, c'est dans cette position-là qu'elle a le plus de badassitude. Donc, tout simplement, pour moi, je pense que c'est, aujourd'hui, l'un des plus beaux Iron Man que j'ai pu faire, devant même la Mark 1, qui était pourtant die-cast avec moteur et tout, hein. Franchement, même si elle est en plastique, je trouve qu'elle est beaucoup plus sexy. Bon, en tout cas, je vous remercie une fois de plus de nous avoir suivis sur cette review Collector News, ça a été un réel plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça sera par là comme d'habitude. Et bien sûr, la prochaine review que vous aurez, c'est celle de Ahsoka et Grogu de la série The Mandalorian. J'espère que vous allez l'apprécier parce que je suis impatient de vous la faire découvrir, c'est une merveille. En attendant, comme je le dis à chaque fois, à bientôt les potos et à la prochaine fois.